Vous utilisez probablement Visual Studio Code, mais saviez-vous que certains paramètres par défaut vous font perdre du temps ou pire, nuisent à votre productivité? Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 réglages que vous devez absolument désactiver pour optimiser votre expérience de développeur. L'interface de VS Code peut rapidement devenir encombrée lorsque vous travaillez avec de nombreux fichiers ouverts en même temps. Par défaut, les onglets des fichiers s'entassent sur une seule ligne et une fois cette limite atteinte, certains onglets deviennent invisibles, ce qui peut être frustrant pour retrouver un fichier en un seul clic. La solution, activez l'option Wrap Tabs dans vos paramètres. Cette fonctionnalité va vous permettre d'afficher vos onglets sur plusieurs lignes au lieu de les masquer. Résultat, on aura un espace de travail bien mieux organisé, une navigation entre les fichiers beaucoup plus fluide. Pour activer ce paramètre, il faut aller dans les Settings. Vous pouvez ensuite rechercher l'option Wrap Tabs. Et vous n'aurez qu'à cocher l'option. Et vous voyez maintenant, j'ai accès à tous mes onglets en un seul clic. Par défaut, VS Code ouvre les fichiers en mode prévisualisation, ce qui signifie qu'un onglet temporaire est utilisé pour afficher le contenu de différents fichiers lorsque vous cliquez dessus. Ici, si je clique sur serveur puis package.json, sans aller sur mon onglet et faire un double clic, mon onglet est en fait remplacé par l'autre, ce qui peut être du coup frustrant lorsqu'on travaille sur plusieurs fichiers que mon onglet est constamment remplacé. Pour éviter cela, on peut désactiver cette option en se rendant dans les settings, en écrivant Preview Editor. L'option Workbench Editor Enable Preview, on le décoche. On va du coup maintenant essayer, lorsque je clique sur Serveur, Package, Package Lock, j'ai bien mes 3 onglets qui sont ouverts sans onglet temporaire. Par défaut, Visual Studio Code utilise un mode de dossier compact dans l'explorateur de fichiers. Cette option regroupe en fait les dossiers qui ne contiennent qu'un seul sous-dossier en une seule ligne, ce qui peut rendre la navigation confuse dans les projets complexes avec de nombreuses structures imbriquées. En désactivant cette fonctionnalité, chaque dossier sera affiché sur une ligne distincte, ce qui va améliorer la lisibilité de la structure du projet. Donc pour ce faire, on se rend dans les settings. Alors déjà, on peut voir dans mon exemple ici, 3 dossiers en fait qui ne contiennent rien, qui sont sur une seule ligne avec le mode compact. Si je le désactive, on va se retrouver voilà, avec une vraie arborescence de dossiers pour les parcourir, ça sera plus facile, c'est plus lisible. La barre latérale principale de Visual Studio Code est par défaut positionnée à gauche de l'écran, mais si vous préférez, vous pouvez la déplacer à droite pour améliorer votre confort de travail, si vous le souhaitez. Ça peut être utile si vous utilisez un écran ultra large, par exemple, ou si vous êtes de base habitué à travailler avec une barre d'outils à droite. Donc pour ce faire, on se rend dans les settings, et on va pouvoir rechercher le mot-clé Sidebar. Dans l'option Workbench Sidebar Location, on voit par défaut que c'est à gauche, on peut cliquer sur Right, et ça va être du coup positionné à droite. Par défaut, Visual Studio Code affiche les références issues de MDN, Mozilla Developer Network, dans les infobulles lorsque vous travaillez avec du code HTML, CSS ou JavaScript. Bien que ces informations puissent être utiles, elles peuvent également encombrer l'interface utilisateur. Donc, on va pouvoir désactiver cette fonctionnalité. On voit ici MDN référence. Je vais pouvoir cliquer sur les settings, rechercher le mot-clé MDN, le désactiver pour chacun des fichiers dont c'est disponible. Hop. Et là, si je retourne sur les propriétés, je ne vois plus la partie MDN référence. Et voilà, vous connaissez maintenant 5 réglages à modifier dans VS Code pour optimiser votre environnement. Dites-moi en commentaire lequel de ces ajustements a eu le plus d'impact pour vous, ou si vous avez d'autres astuces à partager, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un like et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous retrouve très bientôt, bon code.